Bonjour. Voici la lecture de la section 5 du chapitre 8, la volonté indivisée de la filialité. Peux-tu être séparé de ton identification et être en paix? La dissociation n'est pas une solution, c'est un délire. Ceux qui délirent croient que la vérité les assaille et ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils préfèrent le délire. Jugeant la vérité comme quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils perçoivent leurs illusions qui bloquent la connaissance. Aide-les en leur offrant ton esprit unifié en leur nom, comme je t'offre le mien au nom du tien. Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, nos esprits fusionnent en quelque chose dont la puissance dépasse de loin celle de ces parties séparées. En n'étant point séparés, l'Esprit de Dieu est établi dans le nôtre et comme étant le nôtre. Cet esprit est invincible parce qu'il est indivisé. La volonté indivisée de la filialité est le parfait créateur étant entièrement à l'image de Dieu, dont c'est la volonté. Tu ne peux pas en être exempt si tu dois comprendre ce qu'elle est et ce que tu es. Par la croyance que ta volonté est séparée de la mienne, tu t'exemptes toi-même de la volonté de Dieu, qui est toi-même. Or, guérir, c'est encore rendre entier. Guérir, par conséquent, c'est unir à ceux qui sont pareils à toi, parce que percevoir qu'ils sont pareils, c'est reconnaître le Père. Si ta perfection est en lui et en lui seul, comment peux-tu la connaître sans le reconnaître? Reconnaître Dieu, c'est te reconnaître toi-même. Il n'y a pas de séparation de Dieu et de sa création. Tu t'en rendras compte quand tu comprendras qu'il n'y a pas de séparation entre ta volonté et la mienne. Laisse l'amour de Dieu luire sur toi par ton acceptation de moi. Ma réalité est la tienne et la sienne. En joignant ton esprit au mien, tu montres que tu as conscience que la volonté de Dieu est une. L'unité de Dieu et la nôtre ne sont pas séparées, parce que son unité englobe la nôtre. Te joindre à moi, c'est rétablir son pouvoir en toi, parce que nous le partageons. Je t'offre seulement la reconnaissance de son pouvoir en toi, mais en cela est toute la vérité. En nous unissant, nous nous unissons à lui. Gloire à l'union de Dieu et de ses saints fils. Toute gloire est en eux parce qu'ils sont unis. Les miracles que nous faisons portent témoignage de la volonté du Père pour son Fils et de la joie que nous avons à nous unir à sa volonté pour nous. Quand tu t'unis à moi, tu t'unis sans l'ego, parce que j'ai renoncé à l'ego en moi-même et je ne peux donc pas m'unir au tien. Notre union est donc la façon de renoncer à l'ego en toi. La vérité en nous deux est au-delà de l'ego. Notre réussite pour ce qui est de transcender l'ego est garantie par Dieu. Et je partage cette assurance pour nous deux et pour nous tous. Je ramène la paix de Dieu à tous ses enfants parce que je l'ai reçue de lui pour nous tous. Rien ne saurait prévaloir contre nos volontés unies parce que rien ne saurait prévaloir contre celle de Dieu. Voudrais-tu connaître la volonté de Dieu pour toi? Demande-la-moi, qui la connaît pour toi
et tu la trouveras. Je te nierai rien comme Dieu ne me nie rien. Notre voyage est simplement le voyage de retour à Dieu, qui est notre demeure. Chaque fois que la peur fait intrusion quelque part sur la route de la paix, c'est parce que l'ego a tenté de se joindre à notre voyage et qu'il ne peut pas le faire. Pressentant la défaite et fâché par cela, l'ego se considère rejeté et songe à riposter. Tu es invulnérable à sa riposte parce que je suis avec toi. Dans ce voyage, tu m'as choisi comme compagnon au lieu de l'ego. Ne tente pas de garder les deux, sinon tu essaies d'aller dans des directions différentes et tu perdras ton chemin. La voie de l'ego n'est pas la mienne, mais ce n'est pas la tienne non plus. Le Saint-Esprit a une seule direction pour tous, le Saint-Esprit a une seule direction pour tous les esprits, et celle qu'il m'a enseignée est la tienne. Ne laissons pas les illusions nous faire perdre de vue sa direction, car seules des illusions d'une autre direction peuvent obscurcir celle pour laquelle parlons-nous tous la voix de Dieu. N'accorde jamais à l'ego le pouvoir d'interférer avec le voyage. Il n'en a aucun parce que ce voyage est la voie vers ce qui est vrai. Laisse toutes les illusions derrière toi et va au-delà de toute tentative de l'ego pour te retenir. Je passe avant toi parce que je suis au-delà de l'ego. Prends donc ma main parce que tu veux transcender l'ego. Jamais la force ne me manquera. Et si tu choisis de la partager, tu le feras. Je la donne volontiers et joyeusement parce que j'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi. Bonne journée.